Pourquoi est-ce que tu perds des clients face à des concurrents moins bons que toi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est un matin comme les autres, tu arrives au bureau et tu ouvres ta boîte mail. Et là, tu trouves ce mail. Tu sais, le mail d'un prospect avec qui tu as envie de bosser depuis un bout de temps. Quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu as mis énormément d'énergie pour conclure la vente. Mais ce matin-là, il est là. Ce mail. Merci beaucoup pour votre implication, mais on a décidé de travailler avec un autre prestataire que vous. Et en vrai, tu sais exactement qui a décroché ce client. Tu le connais, tu as vu ce qu'il a fait, enfin, tu le sais. Tu sais que tu fais mieux, tu sais que tu es meilleur. Et pourtant, c'est lui. C'est lui qui a récupéré le contrat et pas toi. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, et je suis quasiment sûr que oui, ça nous arrive tous au moins une fois, reste jusqu'au bout de la vidéo. Cette vidéo, elle est pour toi. Souvent, on veut être reconnu pour ce qu'on vaut vraiment. D'accord? On veut des clients qui nous choisissent pour nos compétences et pas pour notre prix. On veut arrêter de se battre contre des gens qui font moins bien et qui facturent pareil. Mais en vrai, ce qui se passe souvent, c'est qu'on cache, on cherche, pardon, la solution au mauvais endroit. On améliore son portfolio, on baisse ses prix, on copie ce que font les autres qui ont l'air de réussir, et au final, on reste invisible. Malgré le talent, malgré l'expérience, malgré les résultats. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et surtout les trois mécanismes précis qui vont te rendre interchangeable sans que tu te rendes compte. Voici ce qui se passe concrètement sur ton marché. Quand un prospect cherche quelqu'un pour résoudre son problème, il fait ce qu'on fait tous. Il compare. Il ouvre 5 onglets, il lit 5 pages, il voit 5 fois les mêmes mots. Tu sais, sur mesure, on s'adapte à vos besoins, couteau suisse, expertise, accompagnement personnalisé. Et à ce moment précis, tu sais, le moment où tout le monde se ressemble, en fait, il n'a plus qu'un seul critère de comparaison. Et ce critère, il est très simple, c'est le prix. Pas parce qu'il est radin, mais parce que tu lui as donné exactement les mêmes critères de comparaison que tes concurrents. Tu lui as demandé de choisir au pile ou face. Il y a une étude du cabinet Nielsen qui le confirme. Sur des marchés à faible différenciation perçue, il y a 72% des décisions qui se font uniquement sur le prix et pas sur la qualité. Sur le prix, parce que c'est le seul signal lisible qui reste pour ton prospect. Et voici les trois pièges dans lesquels presque tous les entrepreneurs tombent. Le premier piège, c'est très simple, c'est que tu caches ta vraie différence par peur de faire fuir. D'accord? Il y a un truc que tu fais différemment de tes concurrents. Tu as un point de vue tranché, tu as une méthode atypique, tu as une façon spécifique d'accompagner ou de résoudre les problèmes qui ne ressemble à aucune autre personne. Et ça, tu le caches. C'est con, mais tu le caches. Pas parce que tu as peur, parce que tu as peur d'être trop direct, que ta méthode, elle est trop originale, que on est au-delà de ton positionnement et que ce soit pas assez précis. Et tu te dis, oh, non, mais si je fais ça, je vais faire fuir les gens, ils vont pas comprendre. Ce qu'il y a, c'est que ce que tu caches par peur de faire fuir, c'est exactement ce que tu devrais mettre en avant pour attirer tes clients idéaux. Les consommateurs veulent avoir confiance avant d'acheter. Et la confiance, elle ne naît pas de la conformité. Elle naît de l'authenticité, du sentiment de parler à quelqu'un de réel. Le piège numéro 2, il est très simple. Tu donnes des caractéristiques et pas des transformations. Imagine deux consultants, deux spécialistes, deux experts, anyway, même compétences, même expérience et même tarif. Tu as le premier qui va écrire: je suis consultant en stratégie, je fais de l'accompagnement personnalisé, j'ai de l'expertise et des résultats mesurables. OK. Et tu as le deuxième qui va te dire: OK, j'aide les dirigeants de PME qui savent que leur présence digitale ne reflète pas leurs vraies valeurs à devenir visibles pour les clients qu'ils méritent sans y passer leur nuit. Tu as un prospect qui lit ces deux profils, tu sais, un mercredi soir un peu fatigué. D'après toi, lequel lui parle? Et c'est pas une question de style. L'un décrit une prestation,
L'autre décrit une transformation. Il doit choisir entre des caractéristiques et des transformations. On achète pour des raisons émotionnelles et ensuite on justifie pour des raisons factuelles. On achète pour des raisons émotionnelles. Quelle version envoie le plus d'émotions? La première version ou la deuxième version? Ensuite, le piège numéro 3, c'est que tu joues dans la cour de tout le monde au lieu d'être incontournable pour quelqu'un. Ça, moi, je l'entends tout le temps avec des gens que je rencontre, c'est que oui, mais si je me spécialise, je vais me fermer des portes, je vais me fermer des marchés. Exactement l'inverse. Plus tu te spécialises, moins tu as de compétiteurs. Plus tu es précis sur qui tu aides et comment, plus tu deviens la référence évidente pour cette personne-là. On va prendre un exemple hors business. On va prendre un exemple qui est Mylène Farmer. Zéro interview pendant 10 ans, des clips que personne ne comprend, des critiques unanimement négatives à ses débuts. Le résultat, 30 millions d'albums vendus pendant sa carrière, un Stade de France qui est complet en 2 heures et elle a expliqué son art à personne. Juste, elle l'a assumé et elle l'a incarné. Elle a perdu les indifférents et elle a conquis des clients, des auditeurs fidèles. Sur ton marché, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin d'être incontournable pour les bons. Je vais partager une petite histoire de l'un de mes clients. C'est un consultant qui a 12 ans d'expérience, qui est excellent dans son domaine. Et quand il m'a contacté, en fait, il perdait régulièrement des missions face à des juniors qui facturaient entre 40 et 50% moins cher. Et juste, il en avait marre de se battre uniquement sur les prix et il était épuisé de se justifier en permanence. Et quand on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit, mais je ne sais pas comment me différencier. Sauf qu'en réalité, il était très différencié, mais il n'osait pas l'assumer. Il avait une conviction rare sur son marché, il avait une façon de challenger ses clients que personne d'autre ne faisait, et il avait une façon très brutale, enfin, une espèce d'honnêteté directe. Il avait un sentiment. Ça ne faisait pas des tours et des détours qui mettaient les gens mal à l'aise au début et qui les fidélisait pour la vie ensuite. Et ça, il le cachait. Il le cachait parce qu'il avait peur que cette approche soit trop clivante. Et en fait, en 12 semaines, on a fait une chose fondamentale. On a travaillé sur un truc ultra important, c'est qu'on a arrêté de cacher cette différence. On a mis au contraire sa différence au centre du positionnement, de ses contenus et de ses prises de parole. La même situation qu'avant, mais avec quelqu'un qui assume entièrement ce qui le rend unique. Et le résultat, c'est des clients qui le cherchent lui. Mais pas une version soft, corporate, avec des anglicismes à la con pour faire plaisir à LinkedIn. Non, 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 non. Pas une version polie de lui. Une version authentique, franche, directe, pleine d'énergie. N'oublie pas que la seule connaissance qui vaut la peine, c'est la connaissance appliquée. Donc, voici l'exercice que je te propose de faire maintenant, là, aujourd'hui. Tu mets la vidéo en pause et on passe à l'action. Tu prends une feuille et tu réponds honnêtement à ces questions. La première, c'est quelle est la chose que tu fais différemment de tous tes compétiteurs et que tu ne montres jamais. Donc, quelle est la chose que tu fais différemment de tous tes compétiteurs et que tu ne montres jamais? Première chose. Deuxième chose, c'est quelle est la conviction que tu as sur ton marché et que personne d'autre n'ose dire. Ces deux réponses-là, c'est ton positionnement unique. C'est ce que tu dois mettre en avant. C'est pas ce que l'industrie attend de toi, c'est pas ce que tes concurrents font, c'est ce que toi tu apportes et que personne d'autre ne peut apporter sur le marché. C'est ce qui va te rendre absolument unique et incontournable. Cet exercice-là, tu peux le faire là maintenant, ça va te prendre 20 minutes et tu n'as pas besoin d'une formation de 3 mois. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Je t'ai partagé 3 pièges et j'ai envie de savoir dans lequel tu te reconnais. Est-ce que tu caches ta vraie différence par peur de faire fuir ou de trop polariser? Est-ce que tu parles de ce que tu fais et pas de la transformation? Est-ce que tu essayes de plaire à tout le monde au lieu d'être incontournable pour quelqu'un? Donc, piège numéro 1, tu caches ta différence. Piège numéro 2, tu parles des caractéristiques et pas de la transformation. Piège numéro 3, tu essayes de plaire à tout le monde. Dis-moi ça juste en dessous de la vidéo.
Si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux qu'on regarde ensemble pourquoi ton positionnement actuel te met en compétition sur les prix et pas sur ta valeur et sur ce qui te rend différent, je t'ai mis un lien juste en dessous dans la description. C'est un lien pour un rendez-vous avec moi de 30 minutes, direct, sans bullshit. Tu repars avec des pistes actionnables pour commencer à résoudre tes problèmes de positionnement. Et je ne sais pas si on veut bosser ensemble, mais dans tous les cas, tu ressortiras avec quelque chose d'utile. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Prends rendez-vous dès maintenant et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!